à tous les chrétiens du monde entier. Et en particulier aux chrétiens de la cité de Dieu, l'église évangélique des rachetés du Christ. Mais je dis bien, je m'adresse à tous les chrétiens du monde entier. Mais en particulier aux chrétiens de la cité de Dieu. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui à la cité de Dieu, je ne veux plus voir un chrétien en plein culte qui a des lunettes noires sur son visage. Il y a des femmes qui sont assises dans l'église de Jésus-Christ, lunettes de soleil sur son visage. Tu as déjà vu à la mosquée un musulman qui est venu prier son Allah et tu as vu la lunette noire? Même le chef de l'État, quand il s'en va à la mosquée, tu vois lunettes noires? Des chrétiens polis, des chrétiennes impolis, des chrétiennes gonflées, des chrétiens gonflés, imbus d'eux-mêmes. Lunette est dans ses yeux et puis il est dans la présence de Dieu. Elle est dans la présence de Dieu. Gafas noires. Mais attends, toi-même, quand de toi à moi, tu trouves ça poli, tu trouves ça normal d'être en présence de ton papa qui t'a mis au monde. Je dis ton papa, hein, et puis tu es assis devant ton père qui veut te parler et puis tu as gafas sur tes yeux. Tu trouves ça normal? Et aujourd'hui dans nos églises, on voit des gens qui ont l'argent, des gens qui ont des moyens financiers, d'autres même qui n'ont rien, mais qui sont tellement imbus de lunettes sur leurs yeux. Dans pleine église, tu n'as pas de problème d'Apollo, tu n'as pas de problème de vue. Si tu as problème de vue, mais porte des lunettes pharmaceutiques. Mais lunettes solaires noires dans la présence de Dieu. Que ça prenne fin à la cité de Dieu à partir d'aujourd'hui. La personne dont je vais voir les lunettes sur les yeux, je vais t'arracher tes lunettes en plein culte. Apprenez à respecter le Seigneur. Tu t'imagines, moi, ton pasteur, ton père spirituel, je monte à la chair et j'ai des gaffas noires, des lunettes griffées comme vous aimez les griffes, les marques là. Donnez-moi une marque s'il vous plaît. Hein? Vos marques, par exemple, Gucci. Hein? Des lunettes Gucci noires. Puis je suis à la chair. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais vous prêcher la parole de Dieu. Hein? Des lunettes noires. Toi-même qui m'écoutes là. Toi-même qui me regardes là. Tu vas accepter d'écouter un pasteur comme ça? Est-ce que tu vas accepter d'écouter un pasteur comme ça? Réponds-moi en commentaire avant que je poursuive. C'est-à-dire un pasteur qui est là, qui a des lunettes noires dans ses yeux, à la chair. Il est assis à la chair. J'ai dit, il est à la chair. Il a les lunettes noires. Écris en commentaire. Je remercie tous ceux qui sont en train d'écrire en commentaire. Non, non, non. Merci pour votre honnêteté. Écris en commentaire. Si tu trouves normal d'être en train d'écouter un pasteur qui dit que d'après lui, il est pasteur. C'est-à-dire, lui qui est censé t'éduquer, t'enseigner la parole de Dieu. Et il a des lunettes noires sur les yeux à la chair. Tu vas écouter un homme comme ça? Tu vas écouter un homme comme ça? Donc pourquoi toi tu mets tes lunettes noires pendant que tu es à l'église? Je t'écoute. Pourquoi toi tu mets tes lunettes noires pendant que tu es à l'église? C'est à l'église tu vas faire la belle. C'est à l'église tu vas faire le beau. C'est à l'église. Non, l'église n'est pas fait pour ça. À l'église on ne fait pas le beau. À l'église on ne fait pas la belle. Non, c'est pas ça. L'église n'est pas fait pour ça. Non, l'église n'est pas fait pour ça. L'église n'est pas fait pour ça. La partie de ce direct là, la partie de ce direct où je parle des lunettes noires là, la partie de ce direct là, hein? Après, vous qui me suivez, après, prenez la séquence là, prenez la partie là, coupez la partie là, et puis partagez ça dans les groupes. Quels sont ces chrétiens 2.0 qu'on a dans nos églises maintenant? Quels sont ces chrétiens imbus d'eux-mêmes qui ne respectent même pas la présence de Dieu? Toi tu crois qu'au ciel, et comment tu crois que Dieu se sent quand il te voit comme ça? Avec les lunettes que tu as.
Tabitha Koulibaly, sois béni 1000 fois. Elle dit, je me repens, Seigneur, toutes les fois que j'ai fait cela. Vous tous qui avez fait ça, repentez-vous en commentaire. Hein? Repentez-vous. Parce que si tu ne sais pas, pour ça seulement là, le Seigneur était capable, si tu arrivais devant lui au ciel, de te juger. Il allait trouver que ton attitude était irrespectueuse, indigne. Depuis quand Moïse a porté des lunettes noires? Ou bien vous pensez qu'au temps de Moïse, il n'y avait pas de lunettes? C'est ce que vous pensez? De toute façon, en votre temps, là, il y avait des tapettes. Au temps de Moïse, il y avait des lunettes. De toute façon, en votre temps, il y a de l'or. Au temps de Moïse, il y avait de l'or. Vous comprenez? C'est un manque de respect. Et c'est vraiment, ça fait vraiment de la peine. Mais nos hommes de Dieu ne disent pas cela. Ils n'enseignent pas cela. Non, j'ai peur de heurter cette fidèle-là. Non, c'est lui-là, c'est lui, il me finance. Ah, lui-là, Dieu, c'est un boss, hein, c'est un Gunther. Le gars-là, c'est un ministre. Hein. Ah, il vient là. Même s'il aime, c'est un ministre. Il n'a pas envie de respecter la présence de Dieu. Qui prenne son titre de ministre, hein, sa veste, et puis qui sorte de l'église. Qui sorte de l'église. À moins qu'il ait ce jour-là des problèmes, par exemple, comment on dit là, ça peut arriver. Bon, nous en Afrique ici on dit Apollo, hein, mais en bon français, moi je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais à moins qu'il ait par exemple un souci à l'œil, ou à moins qu'il s'est cogné par exemple l'œil, ou il s'est fait mal à l'œil, donc voilà, il fait ça peut-être juste pour, voilà, lui-même ne pas être gêné. Ok. Mais même si c'est pour ne pas être gêné, même tout compte fait, c'est déplacé. Parce que celui qui guérit, c'est le Seigneur. Que le Seigneur délivre l'église de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur enseigne la vraie conversion, l'école de la circoncision. Comme il a enseigné à Abraham, à ce vieil homme, en lui disant, je veux que mon alliance avec toi là soit inscrite dans ta chair. Ça veut dire quoi? Je veux que tout le monde voit. Si Dieu voulait que la circoncision là soit cachée, il n'allait pas dire que ça soit inscrit dans ta chair. Il a voulu que tout le monde voit. Même quand le roi David partait au temple, il ne portait pas de lunettes noires. Mais oui, en fait, c'est tellement déplacé. Les fidèles de ce siècle-là, eux, ils croient que Dieu est leur petit camarade. Donc quand les David, les Moïse, les Élie, les Élisée, les Abraham, là, quand ils vous voient, je suis sûr qu'au ciel, quand ils sont là-bas, et puis ils jettent un coup d'œil sur la terre, et puis ils nous voient, ils disent, mais regardez-moi ces gens-là, des plaisantins comme ça. Ceux-là même, ils s'y prennent pour qui? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle la spiritualité? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle la vie, l'abandon avec Dieu? Tu portes ta paire de lunettes, tu viens dimanche. Une fois que tu t'assois, c'est-à-dire tu peux porter ta paire de lunettes. Hein? Quand tu rentres, tu enlèves. Et puis tu ranges dans ton sac. Tu ne remets plus. Alléluia. L'école de la conversion. Oh. Vous savez, si Abraham refusait cette deuxième école-là, vous savez ce qui allait se passer? Toutes les promesses que Dieu lui avait faites, il n'allait jamais voir ça. Et c'est la raison qui fait que vous tous qui m'écoutez ce soir, c'est la raison qui fait que vos bénédictions sont bloquées. Parce que beaucoup ont réussi la première école, l'école de la déconnexion, mais sont bloqués à la deuxième école. Et ils ne savent pas pourquoi depuis, ça fait 3 ans, 2 ans, 5 ans, la bénédiction ne vient pas. Tout ce que Dieu leur a dit de faire, ils font, mais la bénédiction ne vient pas. En fait, quand Dieu regarde dans ton cœur, tu es bloqué à la deuxième école. L'école de la véritable conversion. La vraie circoncision de cœur. La vraie circoncision. Ton cœur rempli de colère. Dieu regarde là, ce n'est pas encore fini en toi. Ta bouche est dans tout. Dieu regarde là, ce n'est pas fini en toi. Tu ne sais pas parler aux gens. Dieu regarde là, ce n'est pas fini en toi. Quand quelqu'un te blesse un peu, quand tu parles même là, tu trembles sur toi. Le mensonge est dans ta bouche. Tu mens jusqu'à y apparaisse. L'amour du monde est en toi jusqu'à y apparaisse. Quand Dieu te regarde, il dit, aïe. Oh,
la bénédiction devait venir. Mais depuis, il est bloqué à la deuxième école, l'école de la conversion. Il refuse que la vie de Dieu soit inscrite dans sa chair, dans son cœur, dans son corps, dans son âme, dans son langage, dans ses habitudes. Non. Mais quelle est cette personne qui refuse de mourir? La Bible dit, si la graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Si tu veux porter des fruits, la seule condition meurt. Et c'est ça qui est l'école de la circoncision, l'école de la conversion. Je veux dire à un pasteur ici qui est connecté, ou à une servante de Dieu qui est connectée, si dans ton ministère, quelqu'un est assis en présence de Dieu, avec des lunettes noires sur les yeux, tu lui demandes, monsieur, avez-vous des problèmes de vue? S'il dit non, ok, enlevez, retirez vos lunettes. Il ne peut pas retirer ses lunettes, il n'a qu'à sortir. Respectons la présence de Dieu. Même le musulman respecte ce qu'il fait. Mais c'est nous les chrétiens. Parce que quand les fidèles viennent, on leur donne chaise pour s'asseoir. Si on les faisait asseoir à terre, comme les musulmans, je crois qu'ils allaient être humbles.